Coucou, bonjour à vous mes amis Balance. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti. Alors, on va essayer de pas se tromper comme le dernier tirage. Effectivement, parfois, il m'arrive effectivement d'enchaîner les tirages. Et puis, ben, quand je fais les tirages, je suis bien effectivement avec chaque signe, soyez-en sûrs. Le seul souci, c'est que, ben voilà, à force de parler, de dire les choses, et puis on enchaîne les tirages, et puis ben du coup, là, je suis sur le vierge, et puis je vais peut-être vous dire deux, trois fois balance, et je m'en excuserai. Enfin, et je m'en excuse pour le dernier tirage. Donc là, on va être avec vous, mes amis. Balance cette fois, c'est bien vous, et on va aller voir ce qui vient vers vous. Allez, on va commencer le tirage avec le tarot. Et donc, on va voir. Ici, nous sommes avec la carte de l'amoureux. Très jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte? On vous invite déjà ici à la liberté, à l'évasion. On vous dit aussi que ce sera peut-être le moment de faire un choix capital, un choix très important. Quel que soit le domaine, hein. On vous dit ici aussi que ça va être un mois actif, un mois où vous allez être dans l'action, un mois où voilà, on n'aura pas le temps de se reposer. On peut parler ici peut-être de désirer aussi des choses, de vouloir des choses, par exemple vouloir réaliser, je ne sais pas moi, un nouveau travail, peut-être êtes-vous à la recherche de l'amour, peut-être avez-vous envie d'un voyage, de voyager, avez-vous peut-être le désir, je ne sais pas moi, d'acheter quelque chose d'assez important. Ici, on vient vous demander eh ben, arrêtez de rêver, arrêtez de vous poser toutes ces questions, agissez. Je pense que voilà, il est temps pour vous de réaliser aussi quelque chose de concret. Oui, alors, on n'a pas forcément toujours... comment vous expliquer? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément toujours les moyens, ou voilà. Mais on vous demande quand même de vous consacrer euh, à la réalisation quand même ici d'un de vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un mois où vous allez pouvoir le réaliser. Donc, on vient vous dire que les énergies seront positives pour vous dans cet élan. Si vous souhaitez vraiment réaliser quelque chose, faites-le, allez-y. Ne faites pas que le penser, ne faites pas que le dire, faites-le. Dans l'aspect positif, de toute façon, de cette carte, on va parler de devoir prendre des décisions, on peut parler ici d'engagement, on peut parler ici effectivement de voyage, on peut parler euh, d'union, d'amour, de passion, d'opportunités et des ouvertures qui viennent vers vous. Voilà en tout cas cette énergie pour ce mois de mars. Maintenant, on va aller voir ce qui vient vous avec bien sûr le Normand. J'ai choisi ce petit monde féerique car nous arrivons vers le printemps où tout fleurit, où tout renaît, où les couleurs sont présentes. Enfin voilà, cette énergie un petit peu féerique. Allez, on commence. Nous sommes avec le cercueil. Ici, en centre. Donc, effectivement, on fait un deuil. Soit ce mois de mars, vous allez faire un deuil, mettre fin à quelque chose, en tout cas quelque chose qui se termine ici, un nouveau cycle pour vous. On arrive au printemps, un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça peut parler aussi effectivement, euh, soit vous êtes en fin de deuil, ou soit vous allez ce mois de mars débuter la fin de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, soit vous êtes en guérison par rapport à un deuil qui a pu être lourd, qui a pu être vraiment lourd pour vous. Et du coup, effectivement, on démarre là tout de suite un nouveau cycle où effectivement ce mois de mars, quoi qu'il en soit, vous amène à ce deuil, vous amène à cette fin, vous emmène sur ce fin mars, admettons, sur un nouveau départ, un nouveau cycle. On va aller voir de toute façon ce qui vient à vous. Euh, Ça parle aussi de changement, bien sûr, évidemment, il y a un grand changement dans votre vie ici. Donc, allez, on va aller voir.
Nous avons la carte du serpent. Alors, le serpent. Le serpent, on peut parler effectivement de faire attention. Ici, on peut parler qu'il y a effectivement peut-être des personnes autour de vous qui sont relativement hypocrites, hein, des gens qui ne sont pas fiables. On pourrait parler même de personnes toxiques. Mais attention, on peut chercher effectivement à vous nuire. Donc on vous dit de faire attention à votre entourage, peut-être aux promesses qu'on peut vous faire et qu'on ne tiendra pas, peut-être des conseils qu'on peut vous donner qui seront peut-être pas forcément bons. Donc faites bien la part des choses, soyez attentifs, faites attention. Voilà. Et je pense qu'ici on pourrait aussi parler d'intuition. Donc je pourrais vous dire ici ce qu'on me dit, de vous fier à votre intuition. Vous allez ressentir de toute façon que ces personnes ne seront pas bonnes pour vous, ou que les conseils ne sont pas bons, ou voilà, vous prendrez ce que vous avez envie de prendre, mais vous saurez que tout n'est pas bon à prendre. Bon, ici nous avons les nuages. Donc effectivement, on voit ici avec cette carte de nuages qu'il y a peut-être effectivement eu une situation compliquée, que vous êtes peut-être encore dans une situation compliquée. Mais on vous dit ici que le beau temps revient, le soleil revient, donc que la situation va s'arranger. Il se peut aussi que voilà, on ait des obstacles. Donc vous voyez ici, on a quand même cette carte de l'ennemi, de faire attention quand même. Et ici, nous avons cette carte de méfiance, pas de méfiance, pas ici, cette carte de méfiance. Mais ici, on peut vous parler effectivement d'obstacles, hein. Donc, on peut essayer de vous mettre effectivement des bâtons dans les roues par rapport à une situation. Ça peut être sous le plan personnel, sous le plan professionnel. Alors, soyez prudents ou prudentes, mes amis balance. L'amour. Oh, regardez. L'amoureux, et là, on a aussi cette carte d'amour, donc cette carte du cœur, hein, le cœur dans le normand. Alors, c'est quand même un signe ici, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ici, vous allez vraiment rencontrer une personne très favorable pour vous. Il se peut qu'effectivement, il y ait des obstacles, qu'on puisse chercher à vous nuire par rapport à cette relation. Il y aura peut-être des médisances, hein, justement par rapport à cette rencontre. Si vous venez déjà de rencontrer cette personne, voilà, c'est peut-être aussi le souci ici, hein, qui ressort. Donc on cherche à nuire à cette relation si elle est déjà existante. Si vous êtes en couple ici, alors là, franchement, ça sera vraiment un mois favorable pour vous. Ça sera un mois où il y aura du changement, effectivement. Il y aura des choses que vous mettrez de côté. Il y aura des choses que vous devrez peut-être couper, terminer, mettre fin, mettre un terme par rapport à votre relation pour qu'elle évolue euh, davantage, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, regardez-moi ça. Stabilité, fiabilité, fidélité. Ici, franchement, alors soit vous serez amené à rencontrer de nouvelles personnes, hein. De toute façon, on a aussi ici les rencontres, hein. Donc, pour ce mois de mars, on peut rencontrer de nouvelles personnes favorables pour vous, des personnes fiables sur qui vous pourrez compter. Donc, on a un petit peu des deux ici, effectivement. Mais pour moi, avec cette carte, hein, il y a une belle rencontre, il y a de belles rencontres à venir, hein. Et donc, on peut vous parler aussi de cette rencontre, si elle n'a pas encore eu lieu, ou même si elle a déjà eu lieu d'ailleurs, de cette rencontre sentimentale. On peut vraiment avoir toute confiance en cette union. Et comme je vous l'ai dit, c'est une union quand même euh, intense, très puissante. Donc, effectivement, ça peut être votre flamme jumelle, votre âme sœur. Quoi qu'il en soit, ici, on est sur quelque chose de puissant. Regardez-moi ça, c'est dingue, c'est beau, la stabilité. La stabilité, mes amis, balance. Ici, voilà, il y a l'ancrage. Alors, on peut parler aussi avec cette carte d'ancrage, d'être bien ancré. Ça sera un mois où on vous conseille de bien vous ancrer, hein, au niveau spiritualité, bien sûr, mais d'être dans l'ancrage, de bien vous ancrer. Mais on parle effectivement ici de stabilité. Donc, on aura une relation ici vraiment stable. Euh, on peut parler aussi, voilà, d'une période.
paisible aussi, hein. Euh, et où vous pourrez profiter pleinement des situations qui viennent vers vous, qui s'offrent à vous ici, hein. On est vraiment dans une très belle énergie. C'est aussi une carte, la carte elle peut représenter aussi une réussite, hein, une certaine fierté aussi de ce qu'on accomplit. Alors ici, vous voyez, en fait, elle parle aussi de se sentir heureux, heureuse, en confiance pour les jours à venir. Donc pour moi, hein, ayez confiance. Et ayez confiance en l'amour, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Ça, c'est certain. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de beau. On parle aussi d'une relation qui sera stable. On parle ici d'une relation, effectivement, qui pourra aller très loin et qui ira très loin. Quelque chose de très fort, de durable. On a les petits soucis. On va être amené à rencontrer des soucis ici, hein, avec cette carte des souris. Donc, on va parler. euh, et vous voyez, excusez-moi, je viens parce qu'on vient de me, ça me parle, mes guides me disent ici, voilà, on réussit à avancer, à avoir fait le deuil, et vous voyez, on en revient ici, on fait le deuil du passé. On a réussi, mes amis, balance, à faire le deuil du passé. C'est pour ça qu'elle là, on est bien ancré, on est bien en phase avec soi-même. On est prêt à avancer, on est prêt à, vous voyez, à voir plus loin. On est prêt à croire à de belles choses à venir. Et ici, on vous le confirme, hein, de toute façon. Donc, les soucis. Alors, effectivement, ici, c'est symbole de petits soucis. On peut essayer peut-être aussi d'abuser de vous, peut-être de... Alors, ça peut être aussi des conflits qu'on va rencontrer, ça peut être au niveau professionnel, sous le plan personnel, ça peut être aussi peut-être des petits conflits dans la relation, mais moi je pense pas, hein, que ce soit dans la relation. Bah, vous voyez, non. Ici, pour moi, je pense que vous allez avoir des petits soucis administratifs ici. Je pense que vous allez peut-être avoir pas de, forcément de très bonnes nouvelles administratives par rapport peut-être à des documents, des papiers. Euh, voilà. Après, nous sommes effectivement sur la carte, bon, de la haute tour. Euh, on peut parler aussi ici euh, de se protéger ici, hein, de protection. Qu'on vous dit que même si vous avez des soucis, hein, là et là, cette tour représente, si vous voulez, comme un rempart de protection contre toutes les influences extérieures. Donc c'est une très bonne carte aussi dans ce sens. Donc vous êtes protégé ici contre les petits soucis, vous êtes protégé contre les personnes malveillantes. Cette carte peut représenter aussi le succès, peut représenter des projets qui se mettent en place, des projets qu'on entreprend et qu'on va réussir dans un avenir proche et même lointain. On parle encore une fois ici de durée, vous voyez. C'est ce que je vous disais ici, les choses qui perdurent et qui iront très loin. On peut parler ici de l'ordre professionnel aussi, une élévation professionnelle. Ça peut être aussi relationnel, donc des relations qui deviennent de plus en plus importantes. Mais on peut parler aussi de spiritualité. Donc voilà, on est bien ancré. Si vous êtes dans la spiritualité ici, ça va être un moment puissant, très fort. Vous allez pouvoir vous ancrer, où vous allez pouvoir méditer, où c'est que vous allez être vraiment en paix avec vous-même. On a un très beau tirage, hein, mes amis Balance. Le lieu public ici. Bon, enfin, moi je dis le lieu public, le jardin, pardon. Ce qui peut représenter effectivement un lieu public, un lieu de joie, un lieu de bonne humeur, où on se réunit, où on se rassemble, où on rencontre des gens. Donc ça peut être effectivement un parc, ça peut être, je sais pas, vous décidez d'aller à un concert. Alors ici on va parler de sortie, de se retrouver entre amis, de sortir avec les gens que vous aimez. On parle aussi, voilà, les beaux jours arrivent, donc on reprend goût, hein, un petit peu. Et puis en plus, avec donc voilà, on n'aura plus besoin de ce pass sanitaire, on n'aura plus besoin de tout ça, donc on retrouve quand même une certaine liberté. Et ça, mes amis Balance, vous allez pleinement en profiter. On peut parler aussi encore une fois avec cette carte d'opportunité favorable et que vous allez évoluer. Donc pour moi ici, on a des projets qui vont vraiment aboutir.
Ça, c'est certain, dans votre tirage, c'est clair. On a des projets aussi qui vont se mettre en place. On a une belle rencontre amoureuse, ou en tout cas, si vous l'avez déjà rencontrée, on a une belle évolution. Si vous êtes déjà en couple, ça va être un mois très important pour vous, où on va avoir des projets à deux, ou peut-être aussi on va pouvoir vouloir partir en vacances. En tout cas, on est dans quelque chose de très 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 positif. De belles rencontres amicales, pardon, une rencontre amicale ici, peut-être une ou plusieurs d'ailleurs. Voilà, alors on vous dit quand même de faire attention. Il y aura aussi des obstacles qui peuvent venir au cours de ce mois, mais vous êtes protégé quand même aussi avec cette carte. On peut avoir des nouvelles, voilà, qui vont vous causer des petits soucis, des nouvelles administratives. Ne vous inquiétez pas, vous y trouverez les solutions. Quoi qu'il en soit ici, on est quand même dans un magnifique tirage. On continue. On va aller voir avec l'oracle des fées et lutins. Je suis restée dans cet esprit. La forêt enchantée. Alors, je vous montre cette jolie carte. Donc, je vais utiliser le livret parce que je ne connais pas cet oracle par cœur. Et on a encore la carte, enfin, on a ce chiffre 13 qui parle d'opportunité, de chance aussi. Allez, les lutins aiment passer du temps dans ce havre de paix pour s'y recentrer. La forêt enchantée peut vous apporter ce repos tant mérité. Perdu dans ce paysage plein de visages. Oui, c'est ça. Je croyais que je m'étais trompée, mais non. Perdu dans ce paysage plein de visages, vous pourriez y travailler votre ancrage. Ah, tenez, quand je vous le dis, j'adore quand tout se suit. Vous y verrez, pourquoi pas, votre fée ou un farfadet. Passez du temps dans cette atmosphère pleine de mystères à la rencontre de ces conifères. Le contact avec le monde végétal est primordial pour apaiser votre mental. Conseil enchanté, passez du temps au contact de mère nature pour harmoniser vos énergies. Vous rencontrerez les esprits de la forêt et vous les appelez. Si vous les appelez, pardon. Passez du temps dans un lieu où vous vous sentez bien. Intéressez-vous à votre chakra racine. Lâchez le matériel pour tendre vers quelque chose de naturel. Prenez du repos. Vous voyez, quelle belle énergie ici. Donc profitez de la nature, de la forêt, de ce soleil qui revient à nous, de ce printemps qui vient, où tout va commencer à refleurir. Vous voyez ici, déjà on gagne quand même un petit peu en luminosité, hein. Déjà par rapport aux heures. Commence à faire jour de plus en plus tard, on apprécie, on apprécie. Donc en tout cas, voilà pour vous. Ah bah non, on continue, hein. Allez, message ici de votre ange gardien. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ouh, beau message pour vous. Allez, un message de vos défunts. Qu'est-ce qu'on a? Communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Encore ici un magnifique message. Regardez les signes. On vous envoie, votre défunt vous envoie, enfin vos défunts vous envoient des signes pour communiquer avec vous. Alors n'hésitez pas, hein, à bien regarder autour de vous, regardez, voilà, levez la tête, regardez tout, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, il y a des messages qui vous sont adressés. Et on termine avec cette carte de sentimental, l'oubli, le regain et la confiance. Eh bien, écoutez, ça parle vraiment, vraiment, vraiment avec ces cartes ici. Vous voyez, je reviens ici sur cette carte d'oubli, de fin. On met fin, on oublie le passé, on met fin aux choses qui n'ont pas été bonnes pour vous et on passe à autre chose. Regardez, le regain, c'est ce que je vous disais ici. On est prêt. On est prêt à revivre l'amour. On est prêt à avancer. Et confiance, on ose sauter, on ose. C'est peut-être une activité, pourquoi pas, qui pourrait vous plaire, le saut à l'élastique. Allez savoir. Mais en tout cas ici, on fait le grand saut, on y va. Et vous avez raison. Pleinement raison, mes amis balance, parce que effectivement, c'est le mois pour faire le grand saut. Et de belles choses viennent vers vous au niveau sentimental.
belle rencontre à venir pour vous. Et quand je vois ce tirage, je suis tellement contente de voir que vous avez pu vraiment passer à autre chose. Vous avez fait un très grand travail, mes amis Balance, en tout cas pour certains d'entre vous, bien sûr. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne l'oubliez surtout pas. Voilà pour vous, mes amis Balance. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.